Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par les Jeux 2 minutes et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 39. Je pratique l'auto-compassion. Mais avant de commencer, merci pour tous vos encouragements. Vous êtes nombreux à nous soutenir et à nous dire combien ces bulles de bonheur sont sympas à écouter. Merci également à tous ceux qui se sont inscrits à notre page Instagram. Et pour les autres, courez vous abonner à notre page Instagram bulle.debonheur. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! J'ai tendance à être dure avec moi-même. Parfois, je me donne aucun droit à l'erreur. Et je me juge sévèrement dans certaines situations ou encore j'oublie de prendre du temps pour m'occuper de moi. Bref, je constate que je suis critique et peu indulgente face à moi-même, comme si j'étais devenue mon pire ennemi. En même temps, je me suis rendu compte que lorsque je m'aime, que je m'accepte ou que je me pardonne dans des situations difficiles, ça m'apporte bien-être et paix intérieure. Et là, ça me chicote. Est-ce possible de devenir son meilleur ami? Et pratiquer l'autocompassion, c'est quoi au juste? Faire preuve d'autocompassion, c'est développer notre capacité à être indulgent avec nous-mêmes. Le docteur David de Wolf en parle comme le fait de s'aimer, même quand on ne va pas bien. Florence Servan-Schreiber, quant à elle, associe l'autocompassion au fait de se comporter face à ses échecs et difficultés comme nous serions tentés de le faire avec des amis, en leur témoignant attention, chaleur, compréhension et soutien. L'autocompassion, c'est en fait se comporter avec soi-même comme on se comporterait avec son meilleur ami. L'autocompassion est donc en lien avec des sujets que nous avons déjà évoqués, comme l'estime de soi dans notre bulle de bonheur numéro 7, notre capacité à surmonter nos échecs, bulle de bonheur 35, ou notre course vers le toujours plus dans notre bulle de bonheur numéro 2. L'autocompassion est un outil précieux pour nous aider à sortir de cette course à la performance, de cette quête épuisante et sans fin du toujours mieux, toujours plus. Se regarder avec bienveillance nous invite en effet à nous accepter tels que nous sommes, des êtres imparfaits, libres et heureux, pour reprendre le titre d'un livre de Christophe André. L'autocompassion, c'est donc faire le choix d'aimer la vie avec ses hauts et ses bas, de s'aimer avec ses difficultés, ses déceptions et ses souffrances. C'est accepter nos émotions désagréables, nos pensées douloureuses et nos blessures. C'est savoir se pardonner ses erreurs, ses maladresses, les blessures que nous avons causées aux autres. Certains psychologues pensent d'ailleurs que s'il est important de travailler l'estime de soi, ce que je fais de bien, il est encore plus important de travailler l'autocompassion, car l'autocompassion contribue davantage à notre bien-être. Nous savons en général faire preuve de bienveillance, sauf qu'à extrême, nous savons en effet montrer de l'indulgence aux gens que nous aimons. Certains le feront plus facilement et plus souvent que d'autres, mais nous savons tous le faire. Près de 80% des personnes estiment d'ailleurs qu'il est plus facile d'être compréhensif et aimable avec les autres qu'avec soi-même. Un niveau d'exigence trop élevé? Une éducation qui nous emmènerait à ça? De la crainte pour de l'égocentrisme? Peut-être. Nos raisons pour être réticents à pratiquer l'autocompassion peuvent être nombreuses, cependant, il est possible de les surmonter. Allez, je change de regard. Alors, cette autocompassion, comment faire en pratique? Première idée, apprenez à apprécier ce que vous avez déjà. C'est donc pratiquer encore et encore la gratitude. Rappelez-vous notre bulle de bonheur numéro 20. Alimentez régulièrement votre liste de gratitude. Merci pour ce que j'ai reçu, merci pour la belle journée que j'ai passée, merci de la belle rencontre. Pratiquez ces 3 kiffs par jour le soir en vous couchant, ça marche vraiment super bien. Ancrez-vous dans le présent, rompez la course infernale après le temps et rappelez-vous que la majorité des sources de bonheur se trouvent dans le moment présent et dans les petits instants du quotidien. Deuxième idée pour pratiquer l'autocompassion, c'est se pardonner. Pour David de Wolf, médecin et coach belge, pardonner est l'action d'autocompassion suprême. L'incapacité à pardonner
et le plus sûr moyen de rester en guerre contre soi-même. Impossible alors d'être profondément en paix. Ressasser, avoir de la rancœur, de la colère, accuser les autres de nos maux, sont autant de situations qui nous font souffrir et qui nous empoisonnent. Par contre, pardonner, nous l'avons dit, ça ne veut pas dire oublier, ni être faible, ni se retrouver comme avant l'offense. Ce n'est pas non plus excuser l'autre ou se réconcilier avec l'autre nécessairement. Le pardon est avant tout un chemin intérieur, libre et sincère et volontaire, qui contribue à augmenter notre bien-être. Rappelez-vous notre bulle de bonheur sur le pardon numéro 15. Je vais prendre un exemple. J'ai raté mon avion par négligence. C'est alors m'en vouloir de l'avoir raté. C'est ressasser pendant des heures les raisons de mon erreur. C'est m'en vouloir de l'argent perdu. C'est réfléchir à ce que j'aurais pu faire à la place de cette erreur. C'est regretter d'avoir mis l'argent là-dedans. C'est réfléchir à ce que j'aurais pu faire avec l'argent de ce deuxième billet qu'il a fallu que je me rachète. Rappelez-vous, la rancœur, le fait de ressasser, est avant tout un poison qu'on s'afflige à soi-même. Ce n'est sûrement pas une solution pour résoudre la problématique dans laquelle on peut être. Troisième piste pour pratiquer l'autocompassion, gérez votre colère. Si notre colère est une émotion qui nous est utile et qui nous aide à nous défendre, elle est en revanche néfaste quand elle se transforme en rancune ou en tristesse. Pratiquer l'autocompassion, c'est donc accueillir notre émotion, c'est la reconnaître, c'est la nommer et choisir ainsi de reprendre le pouvoir sur cette colère. Par exemple, je me suis fait prendre en excès de vitesse et la police me retire mon permis de conduire sans parler de l'amende bien salée que j'écope. Oui, je suis en colère. Soit je rejette cette colère sur la police qui n'avait pas à être là quand je conduisais à cette vitesse, ou alors je décide de prendre soin de moi et j'accueille. Oui, je suis énervé de ce retrait de permis. Oui, être privé de mon permis de conduire, c'est compliqué. Oui, je vais y laisser des économies. Oui, il va falloir que je m'organise autrement. Le fait d'y mettre des mots me permet aussi de prendre soin de ma colère, de mon agacement, de ma frustration, et ça me permet aussi de me remettre en route. Quatrième piste pour pratiquer l'autocompassion. Acceptez-vous tel que vous êtes. Les êtres parfaits existent seulement dans les contes. Alors, arrêtons de nier ou maudire nos erreurs, nos pensées douloureuses et nos imperfections. Elles font quoi qu'il arrive partie de nous et sont des sources beaucoup plus positives que la société, nos familles ou nous-mêmes nous le faisons croire. Nous l'avons déjà partagé avec vous. Les erreurs sont source d'apprentissage. Quant à nos imperfections, elles sont souvent l'envers de nos qualités. Alors, stop à la dévalorisation. Rappelez-vous quelques conseils pratiques glanés par vos chercheuses de bulles de bonheur. Pensez à rechercher l'intention positive qui se cache derrière vos comportements. Et surtout, faites la différence entre ce que vous faites et ce que vous êtes. C'est-à-dire la différence entre les faits et la personne. C'est pas parce que un fait est moche ou un fait est raté que vous êtes moche ou quelqu'un de raté. Par exemple, votre enfant a triché à un devoir, c'est pas pour ça que ça fait de lui un tricheur pour le restant de sa vie. Oui, l'acte a été mauvais, il a effectivement triché, et ça, effectivement, il a besoin de se le pardonner, mais c'est pas pour ça que ça en fait un tricheur pour le reste de ses jours. Prendre conscience de la différence entre l'acte et la personne va vous aider à mieux vous accepter et à pratiquer l'amour de soi, un des piliers de l'estime de soi. Aimer, effectivement, commence nécessairement par soi-même. En effet, c'est en m'aimant suffisamment que je vais réussir à mettre de côté mes imperfections comme celles des autres. Attention, cela ne signifie pas que je ne vais pas rectifier un comportement inapproprié ou inefficace. Mais je vais savoir le faire en me livrant à une critique constructive de ce que j'ai fait et de ce qui ne fonctionne pas. Par exemple, si je suis désordonnée et que je perds tout le temps mes affaires, effectivement, le fait de perdre des affaires est un comportement inapproprié. Si je suis capable d'accepter ma faiblesse, je vais pouvoir mettre en place des stratégies pour y pallier.
d'une part, et d'autre part, je vais être aussi capable d'accepter que les gens dans mon entourage qui sont très ordonnés et qui m'agacent par leur côté ordonné et presque rigide, je vais être capable de les accepter comme ils sont. En résumé, pratiquer l'autocompassion, c'est passer du temps à se dire « je suis mon meilleur ami ». Je suis mon meilleur ami. Quelques pistes pour pratiquer tout ça. Entraînez-vous. Alors, pour s'entraîner, vous pouvez par exemple faire une lettre à vous-même. Rappelez-vous une situation où vous avez été très critique envers vous-même. Rédigez une lettre comme si vous vous adressiez à un ou une amie que vous appréciez particulièrement. Sans nier la réalité, décrivez votre situation avec le regard indulgent que vous auriez pour votre ami. Cachetez votre lettre et postez-la. Quand vous la recevrez, assurez-vous de pouvoir la lire à un moment où vous avez du temps pour vous poser tranquillement et savourer ce que vous vous êtes écrit. Deuxième idée, dites-vous « je suis une belle personne ». Entraînez-vous d'abord à vous le dire à vous-même, par exemple le matin devant le miroir, mais aussi entraînez-vous à vous le dire droit dans les yeux et vous le prononcez à voix haute. « Je suis une belle personne ». À tester tous les matins. Une autre piste aussi, je me traite correctement. Je me traite au niveau physique, je m'offre un massage, un bas relaxant, un bon petit plat. Je me traite bien au niveau émotionnel et psychologique. J'accueille mes émotions, j'écoute mes besoins, je prends du temps pour rire, je me fais des compliments, j'essaye le lâcher prise. Je me traite bien au niveau spirituel. Je peux méditer, prier, me connecter à la nature, à l'art. Nous avons tellement d'outils et vous en utilisez certainement pour vos amis, donc faites-le pour vous-même. Vous n'êtes pas si convaincu que ça? Je vous renvoie alors aux études qui montrent que les personnes pratiquant l'autocompassion ont une santé mentale et une résilience émotionnelle améliorée. Ce sont des personnes qui se sentent plus connectées aux autres et qui souffrent moins de dépression, d'anxiété et d'autocritique. En résumé, l'autocompassion n'est ni un apitoiement sur soi-même, ce n'est pas de l'égoïsme non plus, ni de la déresponsabilisation, c'est tout simplement l'amour de soi, c'est-à-dire une manière d'être en relation avec soi, avec sa fragilité et sa vulnérabilité. Et hop, je me lance. Cette semaine, je retiens. Pour reprendre les mots du Dr. Kristin Neff, l'autocompassion se compose de 1. La bienveillance avec soi-même, 2. La reconnaissance de son humanité, et 3. La capacité d'observer ses expériences intérieures sans les juger. À vous de jouer, chers auditeurs. Soyez donc votre meilleur ami. 2 minutes pour choisir un acte de bienveillance à avoir envers vous-même. Offrez-vous un cadeau en vous disant que vous le méritez. À réaliser aujourd'hui même. Partagez-nous vos actes d'autocompassion. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeuxdeminutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de Bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.